Et à la une de l'actualité, ce soir, Mélodie, la nouvelle vient de tomber. Le Conseil constitutionnel vient de valider la réforme des régions à 13, la réforme territoriale à 13 régions. Le Conseil constitutionnel vient en effet de l'annoncer. La carte à 13 régions est définitivement adoptée. Elle entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016. Le dernier recours est donc épuisé. Des députés avaient saisi le Conseil constitutionnel, estimant que le gouvernement aurait dû recueillir l'avis consultatif des collectivités. Leur demande n'a pas été jugée recevable. Et également dans l'actualité, l'association Strasbourg Curieux qui continue de se mobiliser pour un projet culturel dans le quartier de la Gare à Strasbourg. Depuis le 31 décembre, ses membres ont entamé un sit-in jour et nuit pour se faire entendre. Une action qui a pris fin aujourd'hui avec l'organisation d'une manif festive. Les acteurs de ce mouvement ont élaboré un projet en accord avec les habitants du quartier et les associations locales pour recréer une activité culturelle et artistique dans l'espace vide situé en face de la laiterie. Ils espèrent soulever un engouement populaire. On écoute le président de l'association Strasbourg Curieux. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir proposer un nouveau lieu culturel, de proposer une base de projet et de pouvoir mettre en action les gens du quartier, les associations locales, les collectifs et tout à chacun pour agrémenter justement ce projet. Donc on propose un sitting depuis le 31 décembre. On est devant donc le parvis du Hall des Chars, devant le bar laiterie depuis le 31 décembre. On n'est pas dans un rapport de force avec la mairie ou les autorités locales. On essaye justement de pouvoir susciter un engouement populaire. On estime que la culture appartient effectivement aussi principalement au peuple. Voilà, c'est un bien gros mot pour dire qu'effectivement on aimerait que chacun puisse participer et apporter sa pierre à l'édifice pour proposer un nouveau lieu à Strasbourg. Le comité de suivi national de la réforme des rythmes scolaires était à Strasbourg, Mélodie, aujourd'hui. Une visite pour examiner la mise en pratique et les modes d'organisation de la semaine de 4 jours et demi. Ce comité national a un objectif, accompagner l'application de la réforme. Différents temps d'échange étaient organisés avec les élus de la ville, les instances académiques, les enseignants et les parents d'élèves. L'occasion de faire le point sur les étapes acquises et celles qui posent encore des problèmes dans la capitale strasbourgeoise. La réforme des rythmes scolaires soulève encore des contestations dans la région, à l'image de la mobilisation des Gilets jaunes. Quel est le bilan depuis la rentrée? Réponse avec la présidente du comité de suivi national. Des difficultés, oui, qui sont d'ordre organisationnel vraiment au tout début de la mise en œuvre. Après, on a vu évidemment des volontés mutuelles pour sortir de ces difficultés. Et, je crois qu'il faut aussi souligner les points de réussite de la mise en œuvre de cette réforme sur la ville de Strasbourg. Nous sommes là d'ailleurs pour entendre, j'allais dire, la diversité des acteurs impliqués dans cette réforme. C'est bien par le croisement, j'allais dire, de ces retours que nous pourrons arriver à une observation objective de la mise en place de la réforme à Strasbourg. Bien entendu que nous recevons les familles, nous recevons voilà, tous ceux qui, pour telle ou telle raison, parce que les raisons peuvent être très différentes, ont pu évidemment résister à cette réforme. Moi, je crois beaucoup au dialogue et le comité national de suivi est là pour entendre aussi toutes les dissonances qu'il peut y avoir autour de la réforme et faire des préconisations susceptibles évidemment de gommer les aspérités et de trouver des solutions aux difficultés. Vous l'avez tous remarqué, les températures particulièrement douces cet hiver ne font pas l'affaire des stations de ski. Le début de saison, Mélodie, est difficile dans les Vosges. Météo clémente, manque d'enneigement, la fréquentation est en baisse dans les domaines skiables. En Alsace et dans les Vosges, les professionnels s'inquiètent. Les chiffres du mois de décembre ont été décevants, même si les stations de ski espèrent se rattraper un peu avec les vacances scolaires. Pour le moment, comme l'année dernière, la saison s'annonce catastrophique. Réaction de Jean-Claude Bigny, directeur du Markstein. C'est encore une saison un peu difficile, donc surtout au niveau de l'enneigement. Donc la neige elle est arrivée assez tard, dans la deuxième semaine des congés scolaires de Noël. On a eu cette chance d'avoir de la neige et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose. On a eu 60 cm et voilà, on attend et le froid n'est pas là non plus. Donc je pense qu'il arrivera la semaine prochaine et on espère avoir de la neige naturelle et pouvoir en fabriquer.
Bien sûr qu'on a des pertes économiques pour tout le monde, pour les loueurs, pour la restauration et pour l'exploitation. Donc nos gens sont à l'arrêt en ce moment depuis une semaine et demie. Et donc on espère reprendre surtout sur le mois de février, pendant les congés scolaires, et puis on va essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Partiellement on est bloqué, il y a tout le personnel qui est bloqué, on a encore la luge, on a une luge été-hiver qui peut fonctionner ce week-end si vraiment il n'y a pas de neige. Et puis voilà, on s'en sort comme on peut. Chaque année, les duels pour rire auditionnent des humoristes en devenir. 2 Mulhousiens font partie des finalistes nationaux. Mélodie. 18 artistes seront sélectionnés dans toute la France. Le grand gagnant aura la chance de se produire devant des milliers de personnes lors du festival Printemps du Rire. La pression monte pour les candidats mulhousiens qui s'affronteront samedi soir au théâtre d'humour L'Entrepôt pour arracher leur qualification. 2 d'entre eux seront choisis pour représenter les couleurs de l'humour alsacien au niveau national. Explication de la directrice de L'Entrepôt. Le projet, au départ, c'est vrai que j'avais envie de le monter parce que je trouvais que c'était intéressant de voir le potentiel humoristique des Mulhousiens et des gens alentours. Et le Jean-Pierre Gauthier, donc du Printemps du Rire, m'a contacté et c'est vrai que ça donnait une autre dimension à mon projet parce qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on a à gagner, quoi. Et ça, c'est sympa. Et moi, je savais pas trop quoi leur offrir. Et là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Ils ont de belles choses à gagner et le projet. Je pense que des humoristes, il y en a partout. C'est de loin pas qu'à Paris, bien au contraire. Et l'idée, c'est de trouver les petites pépites à Mulhouse ou ailleurs et de réussir à les faire monter. C'est aussi le but de L'Entrepôt. C'est aussi un peu ce qu'on a besoin de faire pour notre valeur aussi culturelle, je pense. On a vraiment vu beaucoup de choses très différentes. Ça va de Maël, un jeune qui a 15 ans, on a eu une personne qui était plus âgée. C'est au niveau de l'humour, c'est très diversifié. Il y a autant de femmes que d'hommes, donc des types d'humour différents, plus dans le texte, plus dans le stand-up. Il y a vraiment eu tout, quoi. Il y en a vraiment des très très bons. Jean-Pierre Gauthier justement me disait il y a de grandes chances que un des finalistes soit mulhousien, enfin le grand finaliste donc le 26 janvier à Paris soit mulhousien. On a vraiment des gens très différents, plus à l'aise, moins à l'aise. C'est assez rigolo aussi de voir ceux qui très naturellement, en étant complètement amateurs, se sentent vraiment à l'aise et d'autres moins, ce qui est normal aussi. Et voilà, mais il y a une super ambiance dans le public, c'est génial. C'est vraiment la folie et sur scène aussi, ils s'amusent. Le maire de Strasbourg est l'invité de ce JT. Bonsoir Roland Ris. Bonsoir. Mélodie, alors l'actualité nous rattrape un petit peu. Mélodie nous l'annonçait en ouverture de JT. On n'attendait pas pour si tôt la décision du Conseil constitutionnel. Une réaction tout de même à cette décision des sages parisiens qui entérinent la réforme des 13 régions françaises. Personnellement, j'étais plutôt pour la fusion entre l'Alsace et la Lorraine. Je crois que je me suis assez exprimé là-dessus. Aujourd'hui, une loi a été votée qui intègre Champagne-Ardenne dans cette région qui avait ma préférence. Moi, je suis respectueux de la loi. Comme cette loi vient d'être confirmée par le Conseil constitutionnel, j'en suis heureux, mais je suis surtout heureux que dans cette loi, on ait pu intégrer effectivement Strasbourg comme chef-lieu de la future grande région. Et apparemment, le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé à y redire. Dont acte. Merci beaucoup. Si vous avez invité initialement, c'est aussi parce que vous avez demandé ces derniers jours l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Alors vous avez peut-être suivi cette histoire sur sa page Facebook. L'humoriste controversé avait annoncé « Je me sens Charlie Koulibaly » après la manifestation de dimanche soir. Il est censé se produire ce samedi soir au Zénith de Strasbourg. Vous avez demandé l'interdiction de ce spectacle. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour ce genre de propos. Je pense que on n'est pas dans l'humour, on est dans des formes d'expression qui incitent à la méfiance à l'égard de l'autre, à l'antisémitisme, au racisme. On connaît Monsieur Dieudonné. Même si il se peigne un petit peu, le fond revient rapidement. Et à l'occasion, effectivement, de ce qui s'est passé la semaine dernière, il n'a pas pu s'empêcher, au fond, d'associer les journalistes de Charlie Hebdo avec Monsieur Koulibaly, alors qu'à l'évidence, on est là dans des sphères complètement différentes. D'un côté, des gens qui cherchent à promouvoir
même peut-être parfois de façon excessive et humoristique, des valeurs qui sont des valeurs sur lesquelles repose notre société, le respect de l'autre, le refus de la violence, et de l'autre, eh bien, il y a un terroriste qui a assassiné. Je trouve que cette assimilation est tout à fait condamnable, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet d'interdire ce spectacle. On a beaucoup parlé de la liberté d'expression justement ces derniers jours. Pour vous, Dieudonné est sorti de ce cadre-là, on n'est plus dans les limites de la liberté d'expression? Je pense que l'expression doit être effectivement libre, sauf l'expression qui appelle à la haine, au racisme, à l'antisémitisme. Là, ce n'est plus une expression, c'est plus une opinion, c'est un délit. Le Premier ministre Manuel Valls l'a dit très clairement. Le préfet à Metz a annulé d'ailleurs le spectacle qui devait se tenir vendredi, demain soir. Donc a priori, on attend une décision à peu près conforme à Strasbourg. Dimanche dernier, 45 000 personnes ont manifesté à Strasbourg, comme partout en France, après les événements parisiens. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça? Alors la question, c'est trouver un numéro de Charlie Hebdo. Ça, c'est déjà compliqué. Plus difficile encore rebondir derrière. Alors vous souhaitez lancer justement des forums, des actions citoyennes pour promouvoir les valeurs de la République. Il faut aller vite pour profiter de l'élan du week-end dernier. C'est pas non plus trouver de numéro de Charlie Hebdo. Mais sérieusement, je crois que ce qui s'est passé dimanche à Strasbourg, comme à Paris, comme dans beaucoup de villes en France, est extrêmement réconfortant après ce qui s'était passé auparavant. Il y avait là des manifestations qui étaient bons enfants, qui étaient bienveillantes, et des gens qui parlaient entre eux sur ce qu'il faudrait faire pour éviter que des événements de ce genre se produisent. Et moi, je me suis fondé là-dessus. J'étais dans cette manifestation, j'ai entendu ce qui se disait entre les participants à la manifestation, et je me suis dit, on ne peut pas laisser retomber ça. Il y a là un talisman républicain, d'une certaine manière, qu'il faut préserver. Il ne faut pas qu'on revienne au point de départ après ces manifestations destinées à préserver au fond notre mode de vie et nos valeurs. Et c'est en ce sens que j'ai lancé cette conférence citoyenne. J'attends des citoyens, ceux qui se sont exprimés dans la manifestation ou ceux qui n'y étaient pas, qu'ils fassent des propositions. D'ici un mois, j'espère avoir suffisamment de matière pour dire voilà ce qu'on pourrait faire au niveau des collectivités publiques, au niveau des associations, au niveau des citoyens tels qu'ils sont, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine culturel. Concrètement, vous avez déjà des pistes sur les formes que pourrait prendre ce forum citoyen? J'ai beaucoup de gens qui m'appellent ou qui appellent mon cabinet aujourd'hui. Alors c'est des fois des professionnels. Je vais vous donner un exemple. Un groupe d'avocats me fait savoir qu'ils souhaiteraient que dans les écoles, il y ait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ils sont prêts à venir dans le cadre des activités périscolaires, sur les rythmes scolaires, vous en parliez tout à l'heure, pour expliquer aux enfants, aux jeunes, ce que ça signifie, quels sont les enjeux, quels sont les droits que les gens ont, mais aussi quels sont leurs devoirs, associer les deux. C'est très important ça. C'est à ce niveau-là qu'il faut prendre le problème aujourd'hui et bien entendu prendre toutes les mesures de sécurité pour empêcher que ça se produise dans les jours qui viennent. Ça c'est l'immédiat, mais le travail de fond, il faut qu'on le commence le plus tôt possible. Merci beaucoup, Rolloris, d'être venu sur le plateau du JT de 24 heures en Alsace. On referme ce JT avec l'image du jour, sélectionnée et commentée pour vous par Olivier Anne. Excellente initiative pédagogique et citoyenne du Conseil général du Haut-Rhin. Vous allez voter en mars prochain. Pour qui, c'est votre problème, mais pourquoi et comment est parfaitement expliqué dans le supplément de Haut-Rhin Magazine de ce mois-ci. Et si vous habitez dans le Bas-Rhin, c'est aussi accessible sur Internet. Léa-Marie Grotzinger n'est pas avec nous cette semaine. Vous devez vous passer de votre Miss Météo, mais vous allez savoir pourquoi si vous n'avez pas suivi dans quelques instants. C'est juste après la météo qui est donc présentée par Nicolas Haussmann. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Alors les jours se suivent et se ressemblent, malheureusement la grisaille et la pluie seront toujours au rendez-vous. Alors il est vrai qu'il y aura une exception de Strasbourg jusqu'à Altkirch avec quelques éclaircies, mais les averses sont quand même bien de la partie, que vous soyez dans le nord de l'Alsace ou outre-Rhin du côté allemand, dans le nord de la Suisse. Le mercure aura tendance à se stabiliser avec une valeur maximale de 7 degrés le matin, ce sera pour Strasbourg et Wissembourg. Partout ailleurs, il fera une moyenne de 6 degrés, à l'exception de Baden-Baden avec 5 degrés. Karlsruhe également affichera une valeur de 5 degrés, ce seront les minimales. L'après-midi, eh bien, les pluies devraient s'étendre sur tout le territoire alsacien. En revanche, peu de changements du côté allemand et du côté suisse, toujours des pluies plutôt modérées. Les températures, elles, devraient atteindre une valeur maximale de 9 degrés. Ce sera pour le Haut-Rhin, comptez 8 degrés en moyenne à Fribourg et Strasbourg, 7 degrés pour le canton de Bâle, 7 degrés également à Cascastel et Wissembourg, et puis 6 degrés qui sera encore une fois la valeur minimale pour le nord du Bade-Württemberg. Alors à quoi s'attendre pour cette journée de samedi? À du mieux, en tout cas si vous vous trouvez du côté alsacien, avec quelques éclaircies, des températures moyennes de 6 degrés, ce seront les maximales. 5 degrés sont attendus du côté allemand avec quelques averses, et puis des averses toujours, voire de la neige du côté suisse, avec une valeur minimale de 2 degrés. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Marcel ce vendredi 16 janvier. Le soleil se lèvera à 8h15 pour se coucher à 17h02. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20.